Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odos. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans mon podcast pour ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous ceux qui m'écoutent, qui sont réguliers et qui écoutent ma douce voix toutes les 2 semaines. On est déjà au mois d'octobre, mais c'est fou, le temps passe trop vite. Franchement, je ne sais pas à quel moment on est arrivé au mois d'octobre. En fait, on est passé de janvier et on a juste cliqué des doigts et hop, on est arrivé au mois d'octobre. Je ne comprends pas. En tout cas, le mois d'octobre, c'est pas forcément un mois que je porte dans mon cœur. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, il fait partie des mois que je n'aime pas. Donc moi, en fait, carrément, je passe du mois de septembre au mois de novembre sans mettre le mois d'octobre dans ma pensée. En tout cas, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Et j'ai eu une révélation, en fait, en réécoutant mes épisodes de podcast. En plus de ne pas savoir parler français, je reste à la française, du coup, avec mes... j'ai beaucoup de mimiques de langage, j'ai remarqué. Et du coup, je me suis challengée à ne pas dire et à ne pas faire des... parce que je vois que je fais beaucoup de ça dans mon podcast et je me dis, mais Andrea, il faut que t'arrêtes. Et donc, du coup, c'est un challenge que je vais essayer de faire. Ça va être dur, mais on va essayer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager les livres qui m'ont aidé dans mon développement personnel. Ce sont des livres qui m'ont aidé dans mon introspection, à réfléchir sur ce que je veux dans ma vie, à définir mes limites, à trouver ce qui me bloquait et à trouver ce qui m'empêchait d'avancer. Tu pourras également télécharger mon plan de développement personnel, du coup, que j'ai créé moi-même et que j'ai mis à la disposition, du coup, dans le lien dans ma bio Instagram. Si tu souhaites, toi aussi, commencer du développement personnel, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre. Donc, c'est totalement gratuit, tu peux le télécharger, tu n'as même pas besoin de mettre ton adresse email. C'est pour tout le monde. Ah bon, voilà, déjà, mon challenge, il commence super mal. J'ai commencé avec un E et un... Bon, on recommence. Du coup, je ne sais pas si la plupart d'entre vous le savent, mais je suis quelqu'un qui lit énormément. J'adore lire, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me libérer. Et puis, j'adore aussi apprendre de nouvelles choses, de m'instruire. Ça fait vraiment partie de moi. Et j'essaie de toujours lire... on va dire que cette année et l'année dernière... J'avais fait aussi un challenge où je me challengeais à lire au moins 1 à 2 livres par mois, ce qui m'a permis de lire beaucoup plus que la moyenne. Et pendant mon développement personnel, que j'ai commencé depuis quelques années, les livres, ça m'a permis vraiment de pouvoir faire une introspection sur moi. Et du coup, j'ai voulu vous faire partager les livres qui m'ont aidé dans mon développement personnel. Et j'ai vraiment dû faire un choix parce qu'au début, je voulais faire les 3 livres qui m'ont aidé dans mon développement personnel. Mais au final, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire 5 parce qu'il y en a trop, en fait. Et faire le choix, c'était pas facile pour moi. Alors, on va commencer. Je les ai pas classés dans un ordre particulier. Je vous l'ai dit plus dans l'ordre que, en fait, dans un ordre aléatoire. Voilà. Donc, le premier livre que je vous conseille, c'est Le secret de Rhonda Byrne. Donc, c'est un livre, je pense, que tout le monde connaît. Ou si vous ne le connaissez pas, grâce à moi, vous le connaissez maintenant. Donc, ce livre-là, il est basé sur la loi de l'attraction. Donc, qu'on y croit ou pas, je trouve que c'est un livre à lire. Il y a le film aussi, pour ceux qui n'aiment pas lire, qui se trouve sur Netflix. Et ce n'est pas que la loi de l'attraction, en fait, mais plutôt les lois de l'univers. Car la loi de l'attraction fait partie des 12 lois de l'univers. Et bref, dans ce livre,
tu as pas mal de témoignages de personnes qui témoignent de comment ils ont manifesté leurs rêves, comment ils ont manifesté leurs goals. Et il y a aussi John Gray, donc John Gray de Mars et Vénus, que j'adore, et qui témoigne aussi dans ce livre-là. Et du coup, il faut vraiment, je pense, avoir une ouverture d'esprit à la base pour lire ce type de livre. Car si vous commencez à lire ce type de livre et que vous êtes dans un optique très négatif, ça va pas le faire. Ce livre-là, il m'a vraiment permis en fait de mettre en pratique et de me renseigner plus encore sur le sujet de ce qui est les 12 lois de l'univers, la loi de l'attraction, pour pouvoir avancer dans mes objectifs. Donc c'est vraiment un livre qui va vous permettre de vous concentrer beaucoup plus sur le positif attire le positif. Et ça, c'est vraiment, du coup, une règle, plus que de la science, j'ai envie de dire. C'est vraiment un état d'esprit, quoi. Donc, Le secret de Rhonda Byrne, c'est un livre que j'ai lu. D'ailleurs, tous les livres que je vous conseille, là, c'est des livres que j'ai lus. Je ne vous les conseillerais pas si je ne les avais pas lus. Le deuxième livre, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc alors, un de mes livres préférés d'ailleurs. Les 4 accords Toltec, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est un code de conduite qui ouvre la voie vers la liberté personnelle. Donc en soi, on les connaît tous, ces accords Toltec. Ces accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions et fais de ton mieux. Donc, je vais vous dire la définition pour ces 4 accords. Donc, que votre parole soit impeccable, ça va être parler avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous, ni pour médire d'autrui. En vrai, cela, on le sait. Mais est-ce qu'on l'applique? Pas forcément. Ne pas prendre les choses personnellement. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Encore une fois, ça aussi on le sait, mais on ne l'applique pas forcément dans notre vie. On sait très bien qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement et qu'il faut avancer. Que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas forcément contre nous. Ne pas faire de suppositions. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. Là encore une fois, on sait bien qu'il ne faut pas faire de suppositions. Sur les gens, surtout en fait, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement. Quand on fait des suppositions, il faut qu'on s'arrête tout de suite en disant non, ne fais pas des suppositions, parce que tu ne sais pas la vie de la personne, tu ne sais pas ce qu'elle va penser, tu ne sais pas comment elle va réagir. Tu n'es pas médium. Et même si tu étais médium, les médiums, ils ne savent pas comment une telle personne va réagir en fait à telle situation. Donc ne fais pas de suppositions. Et pour terminer, le 4e accord, c'est fais de ton mieux. Donc, votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger. Ça, c'est vraiment un accord qu'il faut appliquer. Je pense que pour moi, qui me ressemble le plus, c'est-à-dire que on essaie toujours de faire beaucoup plus qu'on ne peut. Alors qu'en fait, on ne peut pas. Tu fais de ton mieux. Tu vas pas te mettre en burn-out pour certaines choses. Donc, par exemple, au travail, on essaie toujours de faire plus, alors qu'en fait, on fait déjà énormément. Alors, mais pourquoi tu essaies de faire plus que ce que tu ne peux? Donc, fais de ton mieux et c'est tout. Et moi, j'essaie toujours de me rappeler ces 4 accords, car en fait, c'est vraiment une piqûre de rappel. Et ça te permet vraiment de te remettre sur la bonne voie. Comment ça m'a aidé? Ça m'a vraiment permis de me rappeler en fait d'appliquer ce code de conduite au quotidien dans tout ce que je fais. Donc à chaque fois, c'est-à-dire qu'au boulot, dans mon full-time job ou même en tant qu'auto-entrepreneur, je me dis toujours, Andrea, tu fais de ton mieux. Quand j'essaie de faire beaucoup plus, je me dis non, je me fais de mon mieux. Quand je commence à faire des assumptions, des suppositions, pardon, je me dis non, stop, toi là, arrête de faire des suppositions, tu ne sais pas. Et ça me rappelle tout le temps, ça me renvoie aux 4 accords Toltec. Ce livre-là, franchement, tout le monde devrait lire. C'est un livre culte. Il fait vraiment partie des livres à lire car c'est vraiment un code de conduite de la vie.
Et je pense qu'il est très important de savoir ces 4 accords-là et de se les rappeler au quotidien. Le troisième livre, ça va être Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Alors Lise Bourbeau, elle a identifié en fait 5 blessures qui nous empêchent d'avancer et d'être soi-même. Donc les blessures, ça va être le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc c'est super intéressant ce livre-là, car en fait, chaque blessure intervient à l'enfance, donc entre 0 et 6 ans, en fonction du type de blessure que c'est. On n'en est pas conscient quand on est enfant, et on en prend conscience simplement plus tard quand on voit les dégâts que ces blessures ont causés dans notre vie. Et du coup, avec ce livre, ça va vraiment te permettre de faire une grosse introspection sur toi. Donc, par exemple, moi, en lisant ce livre, j'ai remarqué que ma blessure dominante, c'était la trahison. Et que j'avais aussi la blessure de l'injustice et de l'humiliation. Tu peux avoir les 5 blessures de l'âme. Donc, tu peux avoir ces 5 blessures. Donc, en fait, moi, j'ai ces 5 blessures-là. Mais c'est sauf que j'ai des blessures dominantes par rapport aux autres. Et les blessures dominantes, ma première, ça va être la trahison. Et ensuite, je vais avoir l'injustice, l'humiliation. Et après, ça peut terminer par le rejet, l'abandon, mais qui sont du coup beaucoup moins dominantes que les 3 premières que j'ai citées. Donc, comme je disais, ce livre-là, il permet vraiment de faire une grosse introspection sur soi et nous permet de mieux se comprendre et de mieux se connaître et de mieux connaître aussi ce qui nous vous a fait mal. Donc, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode 9 sur la première partie des émotions, donc que je conseille, bien évidemment. Et en fait, dans cet épisode 9, donc sur la gestion des émotions, je vous parle de la méthode MER par le docteur Matt James. Et donc, du coup, par exemple, moi, lorsque j'ai fait cet exercice par le docteur Matt James en lisant le livre, là, justement de Mental Emotional Release, ça m'a permis ça a été beaucoup plus simple pour moi. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà fait ce travail d'introspection sur mes 5 blessures de l'âme. Je les connaissais déjà, ce qui fait que dans l'exercice MER par le docteur Matt James, quand il fallait flotter sur une période du passé où justement j'avais cette blessure ou cette croyance limitante, je savais déjà quelle était cette période du passé parce que j'avais déjà travaillé là-dessus. Et j'avais déjà travaillé là-dessus grâce au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, parce que ça te permet justement de faire cette introspection, de chercher dans le passé, à quel moment du passé tu as eu cette blessure-là, à quel moment du passé cette blessure de trahison est arrivée, cette blessure d'injustice est arrivée, cette blessure d'humiliation est travaillée. Donc c'est vraiment un très gros travail d'introspection qu'il faut faire et sur le long terme. Ce n'est pas juste « oh, tu lis le livre » et ton travail, il est terminé. Non, ça va être quand tu lis le livre, tu vas prendre des notes, tu vas également écrire, noter en fait tout ce qui te vient par la tête de ton passé pour pouvoir faire le lien en fait avec ces blessures-là. Donc du coup, je conseille vraiment ce livre parce que en plus de t'aider à comprendre et à guérir tes blessures, tu vas par la suite essayer d'aller plus loin et tu vas voir aussi quels sont les profits que tes blessures engendrent. Comme par exemple, moi, ma blessure de trahison, ça fait que je suis devenue une personne très indépendante et je sais que je peux compter que sur moi-même. Donc, il faut compter sur les autres, c'est vrai. Mais savoir que tu peux compter sur toi en premier, avant de compter sur les autres, pour moi, je le définis comme une force. Et je ne le définis pas comme une faiblesse. Donc c'est important pour moi de me dire que je peux compter sur moi en priorité et qu'après, je compte sur les autres. Et ça, c'est arrivé grâce à ma blessure de la trahison. Donc, ça permet vraiment de comprendre pas mal de choses, ce livre-là. Et je trouve qu'il est indispensable dans le développement personnel de savoir ces 5 blessures de l'âme. C'est vraiment indispensable. Pourquoi ? Parce que on se connaît pas parfaitement au début et comprendre ces blessures, comprendre ce qui nous fait du mal, va vraiment te permettre d'avancer et de pouvoir travailler sur ces choses-là. Ensuite, le
quatrième livre, ça va être L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors, L'Alchimiste, c'est aussi un de mes livres préférés. En vrai, j'ai l'impression que là, tous les livres que je vous dis, c'est des livres préférés, hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais ce livre, franchement, j'adore. Dans L'Alchimiste, en fait, on va parler d'un jeune berger qui va partir à la recherche de sa quête personnelle. J'en dis pas plus parce que je suis vraiment nulle, en fait, en résumé. Et je n'arrive pas à faire un résumé sans spoiler. Donc du coup, je vais essayer de m'arrêter là sur le résumé du livre. Et ce livre, il est juste magnifique. C'est vraiment la réalisation de soi. C'est un voyage spirituel, mais aussi religieux, en vrai, qui t'invite à suivre ton instinct, à écouter ton cœur et à toujours, toujours, toujours prendre en compte les signes qui sont sur ton chemin. Et il y a quelque chose, moi, dans le livre, qui m'a vraiment intéressée, qui m'a ticté, en fait, c'est que, à un moment, le berger, Santiago, je crois qu'il rencontre un arabe, et dans la conversation qu'ils ont, l'arabe, il lui dit Mektoub. Et du coup, Santiago, il demande mais qu'est-ce que ça veut dire? Et l'arabe, il lui dit ça veut dire que tout est écrit. Et en fait, tout le long du livre, tu vois que en gros, Santiago, sa destinée, c'est d'être riche. Bon, voilà, comme je disais, je suis nulle à faire des résumés. Je vous donne déjà plus que je ne devais. Je vous ai un peu spoilé. Bon, c'est pas grave. Donc, Santiago, sa destinée, c'est d'être riche. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait que sa destination, c'est d'être riche. Et on voit que dans tout le livre, que peu importe tout ce qui lui arrive, toutes les merdes, toutes les mauvaises choses qui lui arrivent, quoi qu'il en soit, il va réussir à être riche. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'est également très vrai en fait. C'est que même dans la vie de tous les jours, on a énormément d'obstacles, on a beaucoup de merdouilles qui arrivent, etc. Mais au final, ta destination reste la même. Tu arrives quand même à ta destination. Donc si tu continues à croire en toi et toujours à prendre en compte et à saisir les opportunités, les signes que le destin te mette devant toi, tu vas réussir à arriver à ta destination. Et ce livre-là, c'est ça en fait. Ça parle de tout ça. C'est vraiment un très très beau livre. Moi, j'ai adoré le lire. Il est très simple à lire. En plus, il est très très court aussi, je trouve. Franchement, vous le lisez en 2-3 jours. C'est à lire et à relire, franchement, sans modération. Et le dernier livre, qui est Good Vibes, Good Life de Vex King. Alors du coup, je sais pas si ce livre il est en français parce que c'est un livre en anglais, mais je pense qu'il doit être traduit quand même dans plusieurs langues, hein. Donc ce livre-là, c'est vraiment un livre plein de sagesse qui t'aide à utiliser en fait la positivité pour créer une vie saine et sereine. On suit un peu dans le livre la vie de l'auteur et comment en fait il s'en est sorti en adoptant un mindset positif, pardon, en manifestant et aussi en visualisant ses rêves. Il n'a pas eu la vie facile, l'auteur. On le voit très bien dans le livre, donc et pourtant là aujourd'hui c'est un auteur accompli qui a réussi à accomplir ses goals et à avoir vraiment tout ce qu'il a voulu dans la vie. Il donne également pas mal de conseils, de méthodes pour pouvoir arriver à avoir ce positive mindset. En fait, ce livre, c'est le but de mon podcast, quoi. Non, mais vraiment, parce que ça regroupe vraiment tout ce que je vous enseigne dans mon podcast, donc je trouve que c'est assez similaire. Donc voilà, je vous ai dit les 5 livres qui m'ont aidé dans mon développement personnel. Et en fait, plus que dans mon développement personnel, ce sont des livres qui vraiment te permettent de te questionner sur toi. Donc ça te permet vraiment une grosse introspection. C'est des livres vraiment positifs. Positifs, oui. qui te permettent d'avancer dans ta vie. Et franchement, s'il n'y a pas un de ces livres qui ne te permettent pas d'avancer dans ta vie, je ne comprendrais pas parce que
ils sont tous géniaux et quand tu finis le livre, tu dis: «Ah ouais, franchement, il était trop bien ce livre». Tu es trop de bonne humeur, ça te donne vraiment envie d'accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir. Donc tous les liens de ces livres-là, ils seront à retrouver dans l'highlight ressources, dans mon Instagram, mais aussi dans le lien de ma bio Instagram. Et si ça vous intéresse de les acheter, vous pourrez simplement, du coup, cliquer sur le lien de mon Instagram et vous me direz ce que vous en pensez, si ce n'est pas déjà fait et que vous ne les avez pas déjà lus. Et également, petite annonce, je vous ai concocté un challenge à action 100% positive à faire pendant un mois. Alors restez connectés, toujours sur Instagram, pour ne pas louper la sortie du challenge. Il sera téléchargeable du coup sur mon lien Instagram et accessible à tous gratuitement. Donc j'ai vraiment trop hâte que vous le découvrez et que vous commenciez ce challenge-là. Donc ce challenge-là, il a été testé par moi, bien évidemment, puisque c'est moi qui l'ai construit. Et forcément, je le trouve génial. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez acheter ces livres-là si vous ne les avez pas et que vous ne serez pas déçus. Donc Feel Positive, c'est un épisode toutes les 2 semaines. Donc à dans 2 semaines, positivement, des gros bisous et à bientôt. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.